Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette première vidéo de cette 26e semaine de cours. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère aussi que le travail que vous avez à faire concernant toutes les disciplines, mais seulement spécifiquement pour les maths physiques n'est pas trop lourd. On aurait dû faire plus en maths physique. Il y avait des exercices sur la perspective, pas mal de choses que j'ai enlevé du programme pour l'alléger un petit peu. N'hésitez pas à me dire toujours si les choses sont trop compliquées, si vous avez besoin d'aide supplémentaire. J'ai déjà répondu à quelques questions par mail, franchement n'hésitez pas, hein, c'est vite fait. Monsieur, j'ai pas compris l'exercice PO tel et tel. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer ou m'expliquer un petit point de détail en plus? Le but de ce cours sera de traiter, vous avez le titre, des solides d'Archimède. Alors, je le dis d'emblée, hein, les solides d'Archimède n'ont pas grand-chose à voir avec la force d'Archimède, si ce n'est que c'est la même personne derrière. Ce cher monsieur Archimède que vous connaissez bien. Maintenant, vu que vous avez étudié la force d'Archimède. Alors, rentrons dans le vif. Donc, qu'est-ce que c'est que le solide? Qu'est-ce qu'est un solide d'Archimède? Je vais essayer d'agrandir un petit peu, voilà. Donc, un solide d'Archimède est un polyèdre semi-régulier convexe. C'est la première chose. Alors, et qui naît... Alors, voilà, je laisse la fin de la phrase pour la suite. Un polyèdre, je pense que vous savez tous ce que c'est, j'espère. Convexe, la même chose. Et semi-régulier, alors ce n'est pas exactement régulier. Un polyèdre de Platon, un solide de Platon est un polyèdre régulier. Semi-régulier est moins restrictif, c'est-à-dire que les faces qui composent votre polyèdre, vos faces peuvent être différentes les unes des autres. Mais attention, ça doit quand même toujours être des faces régulières. Vous n'avez pas le droit de prendre un triangle autre que le triangle équilatéral. Vous n'avez pas le droit de prendre un quadrilatère autre que le quadrilatère régulier, qui s'appelle le carré. Donc on a cette contrainte-là, mais on peut prendre un triangle avec un carré ou plusieurs triangles avec plusieurs carrés et essayer de former un solide avec ses différentes faces. Ça, c'est la définition du solide d'Archimède, sur laquelle il faut rajouter que ce n'est pas un prisme et que ce n'est pas un antiprisme. Alors, deux choses à dire. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on veut rajouter que ce n'est pas un prisme? Parce que un prisme, si je vous dessine un prisme bien connu, voilà, je fais un prisme droit à base triangulaire. Alors, attention, je ne suis pas en train de faire un solide d'Archimède, justement pas. Mais je fais un prisme qui est un polyèdre, qui est convexe, et on va supposer qu'il est semi-régulier. S'il est semi-régulier, ça veut dire que les deux triangles que vous voyez sont des triangles équilatéraux. Et les trois quadrilatères que vous voyez, qui forment la face ou la face latérale, les faces latérales, ces trois quadrilatères, ce sont des carrés. Exactement. Donc, on a devant nous un solide semi-régulier, mais qui n'est pas un solide d'Archimède, parce que dans la définition du solide d'Archimède, on ne veut pas que ça soit un prisme. Alors pourquoi en fait on ne veut pas que ça soit un prisme? La raison elle est assez simple, c'est qu'à partir de ce prisme-là est à base de triangle, vous aurez pu prendre un prisme dont la base est un carré. Alors vous aurez eu, en fin de compte, un cube. Vous pouvez prendre un prisme dont la base est un pentagone régulier, toujours, dont la base est un hexagone, ça ne donne pas un hexagone, ce que je suis en train de dessiner, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., heptagone, octogone, etc., régulier à chaque fois. Bon, la question, il y a combien de prismes réguliers ou de prismes semi-réguliers? Eh bien, il y en a une infinité. Voilà. C'est pour ça qu'on les exclut et on ne les définit pas comme étant un solide d'Archimède. Et même chose pour les antiprismes, il y en a aussi une infinité. Alors l'antiprisme est un concept un peu plus nouveau, ça mérite là une petite définition. Vous l'avez en dessous. Un antiprisme est un polyèdre, ayant deux bases isométriques parallèles, pour l'instant comme le prisme, dont les sommets sont reliés, oui, par deux arêtes formant ainsi des faces triangulaires entre les deux bases. La grosse différence, il y a deux différences en fait.
La première, c'est que vous voyez bien de votre prisme que vos deux faces de base, celle du dessus et celle du dessous, sont les mêmes faces et orientées de la même manière. Maintenant, regardez bien votre antiprisme dessiné. Vous avez votre pentagone qui forme la base du dessus et le même pentagone qui forme la base du dessous, mais ils n'ont pas la même orientation. Vous voyez bien, le pentagone du dessus nous montre une arête et le pentagone du bas nous montre un sommet. Donc on tourne l'une des faces par rapport à l'autre et on relie sommet par sommet et vous avez voilà ces segments-là qui forment une face latérale ou des faces latérales plutôt triangulaires. On suppose que ce sont des triangles équilatéraux et comme ça, du coup, notre antiprisme est aussi un polyèdre semi-régulier. Mais ce n'est pas un solide d'Archimède parce que c'est marqué dans la définition que le solide d'Archimède n'est ni un prisme ni un antiprisme. Donc, si vous devez maîtriser et vous devrez maîtriser la définition du solide d'Archimède, vous devez savoir implicitement ce que c'est qu'un polyèdre, ce que c'est qu'un polyèdre semi-régulier et convexe, ce que c'est qu'un prisme et ce que c'est aussi qu'un antiprisme. La question de ce PO14 est la suivante, trouver et décrire tous les solides d'Archimède. Si on était en classe, évidemment, j'aurais ressorti mes petites faces, vous vous serez amusé à reconstruire ou aller chercher pendant une période. Alors, si vous avez ces faces-là chez vous, vous pouvez les faire. Vous pouvez toujours faire aussi des développements, les découper, les recoller, c'est toujours une possibilité. Mais on va faire au plus simple. Je vais vous donner les réponses des solides d'Archimède. Je le dis d'emblée, il n'y a pas besoin de les apprendre tous. Comme la définition est moins contraignante que le solide de Platon, il y en a plus. Il y a plus de solides d'Archimède que de solides de Platon. Il n'y en a pas non plus 300 000, mais il y en a 13. On va les regarder ensemble, pas tous, mais on en repassera en revue quelques-uns. Le solide d'Archimède, oui, vous devez savoir la définition, mais vous n'êtes pas obligé de les connaître par cœur. Contrairement aux solides de Platon, j'aimerais bien que les solides de Platon, vous sachiez les citer, les 5 solides de Platon. Solide d'Archimède, non. Par contre, si je vous montre un solide que moi je dessine, vous devrez être capable de me dire si c'est un solide d'Archimède ou si ce n'est pas un solide d'Archimède. Alors, je vous montre, voilà, les solides d'Archimède, tous les solides d'Archimède. Vous voyez, il y en a un certain nombre. Je ne vous demanderai pas de les savoir ou de savoir les dessiner et de connaître leur nom. Le rhombicosidodécaèdre, l'icosidodécaèdre tronqué. Voilà, il y a des noms compliqués, ce n'est pas à savoir. Mais il y a certains solides que vous allez normalement reconnaître dans les premiers. Alors, le tétraèdre tronqué. Bah oui, si vous prolongez cette arête, vous allez avoir quelque chose comme ça, là, là, et vous voyez, j'espère, votre tétraèdre, on l'a tronqué, et on a du coup un tétraèdre tronqué. Il y a une petite chose qui m'embête, le tétraèdre tronqué, oui, le tétraèdre régulier est tronqué, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas tronqué n'importe comment. Parce que si vous avez un tétraèdre même régulier que vous tronquez n'importe comment, ça ne vous donnera pas forcément un solide d'Archimède. Alors on va dire que c'est implicite, mais forcément que la face ici triangulaire est un triangle équilatéral, et cette face-là qui est une face hexagonale est un hexagone, pardon, régulier. Donc c'est vrai, ici le nombre de faces, F, il y en a 8. Il y a 4 faces triangulaires équilatérales et 4 faces hexagonales régulières. Ils auraient peut-être dû préciser ça dans le corrigé officiel. Le nombre de sommets, 12, le nombre d'arêtes, 18. Il n'y a pas grand-chose à dire, encore une fois, quand vous avez une forme tronquée, on peut retrouver ces nombres-là, pas en les comptant, mais en les dénombrant. C'est une manière un peu plus subtile de les trouver. On avait fait quelques exercices là-dessus. Et dernière chose, que vous comprenez ce que c'est que la dernière colonne répartition des faces autour d'un sommet. Ça veut dire quoi ce 3, 6, 6? C'est-à-dire que si vous prenez un sommet, alors je vais peut-être effacer certaines choses sur mon tétraèdre tronqué. Je prends un sommet, on va dire celui-là. Ce sommet, si vous tournez autour, vous allez voir 3 faces. Vous allez voir cette face-là. Vous allez voir cette face-là et vous allez voir cette face-là. Oui, la
face de gauche, c'est quoi comme face? C'est une face, c'est un hexagone, donc elle a 6 côtés. La face qui est juste à droite, c'est un hexagone aussi, 6 côtés. Et la face du bas, la face est un triangle, c'est-à-dire 3 côtés. 6-6-3, c'est ce qui est marqué là, ou 3-6-6. L'ordre n'est pas très très important, mais ça veut dire que autour d'un sommet, il y a 3 faces, un triangle, un hexagone et un hexagone. Régulier toujours. Ok, je vais passer avec vous en revue les formes, voir s'il y a certaines formes que vous reconnaissez. Le cube tronqué, vous devez le reconnaître. Pour bien que ça soit clair, cette dernière colonne, je me mets à un sommet. Je vois en dessus un triangle, donc 3 côtés. Je vois cette face-là qui est un octogone, donc 8 côtés. Et l'autre face a aussi 8 côtés, c'est aussi un octogone, 3, 8, 8. Je retrouve mon triplet. L'octèdre tronqué, bon, on a pris un octèdre, on l'a tronqué, ça nous donne un solide d'Archimède. Celui-là, le cube octèdre, c'est une façon de tronquer le cube de manière particulière. On l'avait déjà vu. Je le refais. Si à partir du cube tronqué, vous prenez ce point, ce point, ce point et ce point pour tronquer, vous allez avoir ça, ça, ça et ça. Donc vous aurez la face d'à côté aussi, vous aurez ça, ça, voilà. Et la face du dessus, c'est un petit peu compliqué à dessiner. Mais quoi qu'il en soit, vous aurez un triangle un peu plus grand. Ici, un triangle un peu plus grand. Et là, donc il y aura toujours des faces triangulaires, mais l'autre type de face est maintenant un carré. Si vous regardez ça, c'est un carré. Alors que dans le cube tronqué, qui n'est pas un cube octèdre, on a dit que les faces qui ne sont pas des triangles sont des octogones. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire là-dessus? Voilà, des noms un petit peu plus compliqués. Le cube octèdre tronqué. Non, je pense pas à celui-là. Ah, l'icosèdre tronqué. Bah, si vous faites du sport ou un certain sport, je pense que ça vous fait penser à quelque chose. Je vous laisse réfléchir. À un ballon de foot. Si vous regardez un ballon de foot, alors évidemment que les faces, comme le ballon est gonflé, ne sont pas plates, mais les formes qui sont utilisées pour créer un ballon de foot, c'est un icosèdre tronqué. Donc un joueur de foot, c'est un joueur qui utilise un ballon en forme d'icosèdre tronqué. Je suis pas sûr que tous les footballeurs sachent cela. Voilà, maintenant vous le savez. Le cube adouci, il y a d'autres choses. On a déjà vu ces formes-là, enfin déjà cité, voilà. Donc, je ne rentre pas plus dans les détails. Sachez la définition d'un solide d'Archimède. Comprenez bien cette histoire de face de solide semi-régulier. Et je réponds à vos questions s'il y en a, mais il n'y a pas grand-chose à faire de plus sur cet exercice qu'avoir compris la définition du solide d'Archimède et peut-être les parcourir comme ça, parce que déjà, ces formes-là sont très très jolies. Il n'y a pas besoin évidemment d'apprendre tout ça par cœur. Par contre, si je vous donne ça et ça, vous devez être capable de me retrouver ça en utilisant par exemple la relation de l'air. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, au revoir.